Et si l'on sortait de la vision qu'il n'y a qu'une seule bonne manière de vivre, qu'une seule bonne manière de faire, et que si on n'a pas fait comme il fallait, c'est foutu. Parce que oui, parfois on se raconte ça. Alors, prêt à voir ça autrement ? Bienvenue dans Ose être toi, un podcast pour se lâcher la grappe et sortir de la quête d'idéal du développement personnel. Si vous aussi, vous voulez juste être vous et arrêter de vous battre avec vous-même, bienvenue. Je suis Pierre Devos, psycho-énergéticien et explorateur de la vie, et je vous accompagne ici et ailleurs pour réapprendre à vous aimer et aimer la vie. Bonjour à tous, et très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'espère que cette fin d'année se prépare bien et sereinement. Et de quoi j'ai envie de vous parler aujourd'hui ? J'ai envie de vous parler du fait qu'il n'y a pas qu'une seule bonne direction, qu'un seul bon chemin, qu'une seule bonne manière de faire. Et qu'une seule bonne manière de vivre. Oui, c'est un peu mon standard, je vous ai peut-être déjà fait un épisode sur le sujet, mais je sens que c'est le sujet du jour. Parce que oui, souvent on a envie de se dire, que ce soit pour le passé, le présent ou le futur, ça aurait dû être comme ça devrait être comme ça, ou maintenant je devrais faire ça et uniquement ça. Et en se positionnant sur le fait qu'il n'y a qu'un seul bon chemin, dès qu'on dévie du chemin, dès qu'on n'est pas sur ce chemin idéal, dès qu'on ne fait pas comme on devrait faire, ça génère de la culpabilité, des regrets, de l'amertume, un côté aussi mais c'est trop tard, je n'ai plus le temps pour faire ça, ou j'aurais dû faire plus tôt, ou tout ce que j'ai fait avant n'a servi à rien, voilà. En gros, jeter tout ce qui n'a pas correspondu au chemin idéal. Oui, je vous ai déjà dit qu'il n'y avait pas de chemin idéal, mais c'est encore plus nuancé que ça, c'est que pour arriver à la même destination, il y a peut-être plusieurs chemins. Pour arriver à l'épanouissement personnel, pour vous, il y a peut-être plusieurs moyens d'aller à cet état-là. Pour, par exemple, être en paix avec vous, il y a peut-être plusieurs manières de le faire. Il y a la manière peut-être très active de faire du travail sur vous. Il y a la manière peut-être plus dans l'expérience, en devenant papa ou autre. Il y a la manière peut-être un peu plus vécue par des chocs et des tragédies ou des événements non décidés. Il y a la manière peut-être plus artistique. Il n'y a pas qu'un seul chemin pour être qui vous avez envie d'être. Il n'y a pas qu'une seule manière, par exemple, pour vivre l'amour. On n'est pas obligé d'être en couple pour vivre l'amour, pour ressentir ce sentiment-là. On n'a pas obligatoirement besoin d'avoir une superbe carrière pour se sentir, avoir un impact dans le monde et se sentir utile. On n'est pas obligé d'avoir des enfants pour se sentir transmettre et se sentir épanoui dans ce rôle de transmission. Le gros souci du développement personnel et de tout ce côté aussi mission de vie, etc., ikigai et tout ce qu'on veut, c'est pas le fait d'avoir une tendance préférentielle à vivre quelque chose, à se sentir épanoui dans sa vie. Ça, c'est un fait. Je suis un peu d'accord avec ça, sur le fait qu'on a une manière de se sentir à notre place. Ça, on est d'accord. Mais dans le fond, pas dans la forme. On peut très bien échanger, partager avec le monde, se sentir connecté aux autres en étant isolé dans une caverne. Si c'est pas de l'isolement, si c'est de la connexion. On peut très bien être en relation avec les autres sans obligatoirement répondre à ton téléphone immédiatement. Par exemple, là, mon téléphone vient de sonner au moment où j'enregistre cet épisode, mais je suis quand même en connexion avec vous dans le futur, certes, mais je me relie aux autres. Je suis pas obligé de décrocher pour être lié à l'univers, pour être lié, pour me sentir, une personne qui est en relation avec les autres. Je peux très bien aussi aller donner du temps dans une association bénévole pour me sentir relié aux autres et me sentir faire partie d'une grande famille, et en même temps
être en froid avec mes parents et ne plus avoir envie de les voir ou d'avoir un lien avec eux, parce que, pour moi, même s'il n'y a plus de colère et plus de rancune, un côté, oui, j'ai fait le choix, pour moi, de ne plus vivre ce côté amour inconditionnel, on appelle ça comme on veut, mais voilà, connexion aux autres par le biais de la famille, parce que dans cet espace-là, où c'est trop compliqué, où c'est pas possible, où ça demanderait à l'autre d'être autrement que ce qu'il est, ou à moi d'être autrement que ce que je suis, et c'est ok aussi. C'est ça aussi ce qui est un peu difficile souvent en fin d'année, c'est qu'on se force à être autrement qu'on est pour ah oui mais il faut bien voir sa famille, ah oui mais il faut bien se socialiser un peu en période de Noël, ah oui mais il faut bien faire cela pour pas. Et pourquoi ? Et si vous avez envie de vivre ça, vivre ce qu'on pourrait appeler dans certaines cultures l'esprit de Noël, vous pouvez le vivre autrement, d'une manière qui vous ressemble. Il n'y a pas qu'une seule manière de bien vivre sa vie, il n'y a pas qu'une seule manière de célébrer les fêtes, il n'y a pas qu'une seule manière de partager avec les autres, il n'y a pas qu'une seule manière d'être utile, et il n'y a pas qu'une seule manière d'aimer. Ce qui compte, c'est qu'elles vous correspondent, et dans l'idéal, que vous trouviez un environnement qui vous permette de le vivre de la manière qui vous convient. Vous n'êtes pas obligé d'aller boire des coups et d'aller vous bourrer la gueule pour faire la fête. Vous n'êtes pas obligé de regarder des matchs de foot pour vous sentir relié aux autres et avoir un sentiment de fraternité ou de réussite commune. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous asseoir pendant tout un week-end sur un coussin en silence pour vous sentir relié, vous sentir apaisé ou vous sentir dans un état de connexion au monde. Vous pouvez le faire en allant faire du vélo, vous pouvez le faire en jouant avec vos enfants, vous pouvez le faire en faisant votre jardin. Oui, je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, je sais, je me répète. Mais je sens que c'est important en cette période d'entendre que vous n'avez pas à être autrement que vous êtes, et vous n'avez pas à vous dire aussi, pour les autres, qu'il n'y a qu'une seule manière aussi d'entrer en relation avec vous. Il faut arrêter d'être dans la vision qu'il n'y a qu'une bonne manière de faire. Oui, c'est aussi une vision rigide de dire qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire. Voilà. Voilà, mais de toute façon, c'est... Comment dire ? Les contradictions de ce monde humain, on va dire. Dans toute chose, il y a son inverse. Donc vous pouvez, par exemple, ne pas voir vos parents ou votre famille proche parce que vous sentez que c'est destructeur, et c'est le plus grand geste d'amour que vous pouvez avoir. Même si, d'un autre côté, vos parents ou votre famille peut dire « Ah oui, mais il m'aime pas, il vient pas me voir ». Peut-être qu'en n'allant pas les voir, c'est le meilleur cadeau que vous leur faites. Et c'est là tout le paradoxe de cette vie, c'est qu'on a tendance à se dire que ça, c'est ceci, et ce n'est pas cela. C'est des fois les deux en même temps. Et il faut voir, entre guillemets, l'équilibre entre une polarité et l'autre qui vous convient de mieux, la manière d'exprimer ce que vous êtes qui vous convient de mieux. Moi, par exemple, j'adore mes parents et ma famille, mais je les vois très rarement. Je les aime, mais vu qu'on a du mal à communiquer, du mal à échanger, du mal à être en relation, j'ai pas envie de m'imposer d'aller les voir pour bien faire. J'ai envie d'aller les voir quand je suis vraiment dans une posture d'accueil et je les accepte tels qu'ils sont. Parce que si j'y vais, parce qu'il faut que j'y aille parce que c'est mon rôle en tant qu'enfant d'aller les voir, et que ça finit en soupe à la grimace parce que je me suis forcé à y aller, je vois pas l'intérêt. J'ai appris à ne faire les choses que quand ce sera un vrai oui. Sans pour autant me dire qu'il n'y a qu'une seule bonne manière de faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur ce sujet ? Un autre exemple, là je suis en train de chercher un poste salarié en complément de mon activité et il y avait un poste qui me plaisait
Et j'ai pris une journée à, entre guillemets, procrastiner. Sauf que c'était pas si simple que ça. J'étais juste en train de me faire à l'idée de candidater à ce poste parce qu'il m'intéressait. J'étais en train de digérer tout l'émotionnel qu'il y avait devant, ce qui m'a permis, après, d'avoir envie de le faire et de pas être dans une énergie de « j'y vais mais j'ai peur, j'y vais mais je me sens pas capable, j'y vais mais c'est pas... je suis pas sûr que je sois adapté au poste ». En gros, je me suis autorisé à me laisser du temps pour retirer les obstacles qu'il y avait sur le chemin. Et si je m'étais resté dans l'idée que le seul bon moyen pour faire les choses, c'est d'avancer, c'est d'agir, je me serais peut-être pas autorisé cette journée off qui m'a permis de faire les choses avec la qualité que je voulais, avec l'énergie que je voulais, avec l'intention que je voulais, et de le faire d'une manière qui me correspond. J'aurais pu le faire d'une manière un peu... le but, c'est que ce soit... que j'envoie ma candidature au plus vite. Et donc avoir une lettre de motivation qui était peut-être un peu plus bateau, qui était peut-être un peu moins léchée, qui était peut-être un peu plus nourrie d'une envie de me faire valider, de me faire reconnaître, de me faire... ou de me cacher. Voilà, en fonction de ce qui traînait, de ce qui restait dans ma manière de voir ma candidature. Et ça m'a permis là de le faire d'une manière qui me semble plus juste pour moi et plus, j'ai utilisé le grand mot, aligné, voilà, plus en phase avec qui j'ai envie d'être, avec comment j'ai envie de me présenter à ce potentiel recruteur. Et donc, n'hésitez pas, la prochaine fois que vous avez un élan pour faire quelque chose, de prendre quand même un petit moment, pas pour vous questionner si c'est la bonne chose à faire, mais si la forme vous convient. Si la manière de faire vous correspond vraiment ou si vous le faites comme il faut faire, comme vos parents ou votre famille ou votre enseignant vous dirait qu'il faut faire, comme on vous raconte qu'il faut faire. Si par exemple, vous sentez que là vous êtes crevé, vous n'avez pas l'énergie pour, à quoi ça sert de vous forcer à faire les choses pour que ce soit fait au plus vite? Est-ce que le fait que ce soit fait au plus vite est indispensable, par exemple? Est-ce que, par exemple, préparer tous vos cadeaux pour Noël avant la fin novembre est quelque chose d'indispensable? Si ça vous stresse, si ça vous oblige à trouver des cadeaux qui ne vous correspondent pas, qui ne vous plaisent pas, ou voilà, pour de mauvaises raisons, on va dire. Ou est-ce que, par exemple, vous avez vraiment envie de faire des cadeaux? Moi, je sais que ça fait des années que j'ai arrêté de faire des cadeaux de Noël. Parce que je fais des cadeaux quand j'en ai envie. Je ne m'oblige plus à faire des cadeaux si ce n'est pas quelque chose qui est important pour moi et qui me correspond. Et bien sur ça, je vais vous souhaiter une bonne fin de mois de novembre. Il ne reste que quelques jours. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter. Tous les moyens pour me joindre sont disponibles dans la description de cet épisode. À très bientôt. Félicitations, vous êtes arrivé au bout de cet épisode. Et j'imagine qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, le noter ou laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous êtes intéressé pour que je vous accompagne pour oser vous aussi être vous, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse pierre@osetretoi.fr. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode mercredi prochain à 7h.